année à monsieur le président. Bienvenue aux 21e édition spéciale depuis notre centre de production. Alors, bonne année à monsieur le président africain, monsieur Biya. Bonne année aux évêques. Qu'est-ce qui va donc se passer pour le coup d'État engagé entre le pape et la présidence de la République? Il faudrait donc retenir contre la France. Chantal Biya a donc décidé de s'enfuir pour une bonne cause. Alors, nous sommes donc hors de ce studio pour donc capter à l'extérieur l'une des réactions venant depuis Rome. Quelle est donc la colère des archevêques de Yaoundé pour que cette démission de M. Biya, qui est donc le président africain, qui a déjà mis long au pouvoir depuis 82. Il faut que donc retenir que cette rébellion de l'un des journalistes de Bidjan, qui a donc contrecarré cette pensée des évêques pour que maintenir le régime en place. Je pense que dans ce studio, je vais donc en faire entrer l'un des analystes qui va donc nous expliquer qu'est-ce qui ne va donc pas entre les archevêques et les rebelles sécessionnistes. Écoutons très rapidement cet analyste qui est déjà au studio et qui fait donc son entrée. Si vous m'écoutez donc très bien. Si vous le permettez, en 30 secondes. Biya, ce n'est pas que Biya déteste le Cameroun. Non. Le sort du Cameroun est indifférent à Biya. Vous avez cité le lac Nyos. Biya était là-bas. Biya n'était pas lac Nyos. Elle avait tombé à Banga Congo. La délégation ministérielle Kenya est venue avant le gouvernement camerounais. C'est quand ils sont venus. On s'est dit, allez, attends. Donc quand il y a des trucs comme ça, on va y aller. Là, on a dépêché le ministre des Affaires sociales et le DGSN. Le régime de Biya n'est jamais allé lorsqu'il y a catastrophe. Alors justement, après vous, professeur Koyer, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à ces conflits? Qu'est-ce que vous proposez, vous, au sein de la Oui, je voudrais dire, vous-même vous avez suivi, ce langage violent des personnes. On vous dit la vérité. Vous dites que le langage est violent. Écoutez-moi. On doit interdire cela au niveau du plateau. Parce que c'est lucide. Il ne connaît même pas comment on gère un État. Mais il vomit des choses qui sont désagréables. Écoutez, je vais vous dire, la violence verbale. On te dit l'extrême nord. Violence physique. Et deuxièmement, je vous ai dit, on t'a parlé de Boko Haram. Simplement la pauvreté. La pauvreté est une conséquence. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y ait pauvreté? C'est parce que même s'il y a les écoles, les gens préfèrent aller élever les bœufs et le reste. Ils ne vont pas à l'école. Alors que nous avons des écoles un peu partout. Nous avons des collèges un peu partout. Mais les écoles sont vides, les collèges sont vides, les enseignants ne trouvent pas un intérêt à aller quelque part là où ne trouveront même pas un logement. Donc, toutes ces choses... On vous dit professeur agrégé. Mais il faut aussi éviter de politiser tout. Parce que maintenant, le MRC qui a tout perdu, parce que vous n'avez plus rien gagné au Cameroun, surtout dans les villes comme Douala, vous cherchez les zones rurales où vous allez tromper les citoyens. On a aujourd'hui, vous savez que les inscriptions sur les lycées électoraux, c'est déjà clos. Et vous ne pouvez plus chercher que les gens qui sont déjà, les personnes qui sont déjà inscrites, et vous calculez avoir quelques miettes là-bas dans l'extrême nord. Vous aurez zéro. Et je vous ai dit, si vous ne voulez pas, le prof Koyer a la parole, oui, professeur. Allez-y. Il y a deux choses. Éviter de politiser tout. Éviter d'insulter le gouvernement. On dit l'obéissance à une loi qu'on s'est librement donnée est aussi liberté. On a attaché les mains de personnes pour aller voter Paul Biya à plus de 70%. Donc maintenant, comme vous savez que vous n'allez plus rien gagner, vous ne pouvez que insulter les institutions et tout le reste. Ça, on devrait l'interdire. Et moi, je vois que la cause de ces violences-là, c'est les partis politiques qui croient, qui voient qu'ils ont tout perdu et qui veulent mettre le pays dans le chaos. Madame Koyom, les Tontines n'ont pas besoin de la police. Quand vous bouffez l'argent à la Tontine, les Tontines savent comment récupérer l'argent. Ils gardent leur argent.
Si c'est à la banque, c'est que ça produit déjà. Même pas le fonctionnement. Si c'est à la banque, c'est que ça produit déjà. L'explication est bancale. C'est-à-dire que si les tontines posent les 100 millions qu'elles ont souvent en deux du matin à la banque le soir, cet argent là-bas à la banque est taxé. Parce que quand la banque, même, il donne, il n'y a plus besoin de loi. Madame Boyon, Vous ne comprenez même pas ce que excusez-moi, allez, j'ai l'impression d'être fatigué cet après-midi. Non, vous ne comprenez rien. Allez le lire. Si vous avez dit que Vous ne comprenez rien à c'est cela. plus de 1%, 15,7. vous avez dit que c'est 1%, vous avez lu. 15,7. J'ai l'impression que vous êtes en sociologie alors que Laissez. Madame Koyo, Allez, Madame Koyo, Oui, Serge. je vous allez lire, je monsieur. je Vous ne respecte. comprenez rien à tout ça. J'accepte de ne pas pouvoir comprendre les choses qui sont calamiteuses. Bien sûr. vous Mais je comprenez. pense que vous l'avez dit vous-même et vous avez insisté, mais vous n'êtes pas mature. Deux, les Camerounais ne comprennent pas. Comment vous pouvez C'est ce travailler que pour un vous avez peuple qui compris. ne Je comprend n'ai pas? pas. J'ai dit les Ce que moi je pense, Monsieur, malgré toute la je bonne suis volonté professeur du ministre, titulaire. Je ne suis même pas sûr que vous ce êtes n'est pas grave, nous sommes en politique. Moi, j'ai Vous voyez, je suis professeur titulaire. Voilà la réaction. J'ai dit comme si vous avez le CPD, c'est beaucoup pour vous. Madame Koyo, c'est pas nous, C'est c'est la politique. Je vous en prie pour ça. Vous êtes quand même Permettez qu'il puisse s'exprimer. mon conseiller régional, je suis électoral. Voilà, j'ai donc dit ça. C'est Vous avez dit que vous êtes en train de faire le budget, ça vous empêche de travailler parce que vous venez de Nous voter le avons budget. élaboré le budget. Mais ça ne vous empêche pas de travailler, donc vous êtes dans le budget, vous travaillez. Ce pays, on condamne quelqu'un à 3 ans d'emprisonnement pour outrage du chef de l'État. Juste à côté, en France, ce pays que le régime de Biya aime bien prendre en exemple, on a vu quelqu'un asséner une gifle à François Macron. Emmanuel Macron, À Emmanuel récemment. Macron, très récemment. On lui a donné 3 mois d'emprisonnement avec ceci. Je ne suis pas professeur titulaire comme le professeur Koyor, je ne suis même pas docteur. Je suis bien content parce que, n'étant pas un intellectuel, je ne souille pas le qualificatif d'intellectuel. Aujourd'hui, les gens comme les Camara Lai, les Alio Fantouré, les Aimé Césaire, doivent recaler dans leur tombe. Nous sommes en train d'offrir au monde civilisé, au monde tout court, le spectacle répugnant d'un semblant d'État. Le jour où les Camerounais auront le gouvernement qu'ils veulent réellement, le jour où ils auront cette indépendance et cette liberté à laquelle ils aspirent, je vous donne ma parole, M. Moufélé, que la première des choses que nous allons faire, c'est d'effacer à tout jamais ces lois scélérates dont nous regarde chaque jour le régime de Biya, et d'effacer à tout jamais ces condamnations qui ternissent l'image de toute une nation. Les condamnations qui ternissent l'image de toute une nation, et c'est encore avec le même de connaître régime, la valeur de votre voiture. le même régime Vendez Biya voiture.fr. est habitué. Votre journée. Saisissez Et les vous devez informations. nous excuser. Allez, repartez là-bas. Le régime Biya est donc habitué à ces condamnations, à ces manipulations. Et à l'approche des élections, eh bien, ce régime Biya cherche toujours à frustrer des populations par des menaces. Les menaces sont de plus en plus violentes et surtout envers les femmes. Ce n'est pas celle qui parle là, qui d'ailleurs, vous la voyez, hautaine, parce qu'elle est professeure titulaire. Elle vient mentir dans Mondovision que dans le Grand Nord, ils préfèrent seulement élever les bœufs. Voilà des gens qui disent que les nordistes ne sont pas prêts à aller à l'école. Qu'ils construisent les écoles. Et pourtant, vous voyez, les cabanes, que les populations même se débrouillent à faire. Mais deuxième des choses, c'est que maman qui est professeur titulaire,
ose dire que les enseignants ne vont pas dans l'extrême nord parce que quand ils arrivent là-bas, ils trouvent les salles de classe vides. Il n'y a aucun enfant qui va à l'école parce qu'ils préfèrent aller élever les bœufs. Imaginez si c'est un opposant qui disait ça. C'est quel mépris. Chacun et chaque enfant a besoin d'une éducation. Ces gens ont bénéficié des bourses de Ahmad Ouahidjo, qui a conçu le pays. Ahmad Ouahidjo était-il professeur titulaire? Avait-il eu le BEPC? Mais Ahmad Ouahidjo a laissé un pays. Lui qui était mouton, il a laissé un pays qui était en voie de développement. Un pays que tout le monde admirait. Mais aujourd'hui, le pays de Biya, avec ses professeurs titulaires, les agrégés, le Cameroun est au Ouessé. Le Cameroun se fait railler. Et quand des gens comme ça viennent donc à la télé, crânement, c'est pour dire que je ne sais même pas si vous avez le CEP. Donc, parce que vous êtes professeur titulaire, vous croyez que vous avez toutes les connaissances. Mais si vous êtes professeur en histoire, est-ce que vous connaissez la géographie? Est-ce que vous connaissez les mathématiques? Est-ce que vous connaissez la médecine? Est-ce que vous connaissez ceci? Donc, on est toujours ignorant. Et on est toujours à la quête du savoir. Nul ne peut venir s'asseoir et dire « Je suis le plus grand esprit et les autres sont des animaux, des gens qui ne lèvent que des bœufs. » C'est une femme qui le dit. Et c'est aussi ce genre de femmes qui ont ridiculisé la femme camerounaise. Regardez. Dans quel pays vous avez vu quand un président de la République doit rentrer, va seulement montrer une petite main comme ça là, à travers la vitre. Mais on recrute des femmes pour les poster, des mamans avec le pain, pour danser à partir de... Elles se lèvent à 2h du matin. On les charge dans des camions comme des bœufs. Elles viennent attendre, elles se mettent à danser les balafons devant leurs enfants. Pour Paul Biya. Et tout ça pour rentrer avec 1 kilo de maquereau ou 2000 francs CFA. Pendant ce temps, Chantal Biya, elle vit 200 à l'heure. Une seule de ses coiffures peut faire le salaire de 10 médecins. Mais cependant, cette période est révolue. Ces femmes que le régime Biya a recrutées pour détourner les femmes, pour rendre les femmes comme seulement des danseuses, des ambianceuses qui attendent le 8 mars pour aller faire le soulevé du Kabangondo que Chantal Biya prend à partir de la Chine, importe à partir de la Chine. Alors que Ahidjo, lui le mouton du Nord, qui n'était pas professeur titulaire ou agrégé ou quoi, avait réussi à monter la SICAM. Mais aujourd'hui, les professeurs titulaires et agrégés ont tué la SICAM. Cette époque est donc révolue, où on viendra tout simplement épater les gens à la télévision en donnant comme bilan le diplôme. Le diplôme n'est pas un bilan. Il faut que le régime Biya présente son bilan. Où sont les outils de développement? Quelle est l'espérance de vie d'un nordiste ou même d'un Camerounais? On commence par là. Puisque vous avez dit santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes en l'an 2025. Donc 25 ans après, il n'y a rien. Pas de sécurité sociale. 25 ans après, le Cameroun est incapable d'organiser une élection transparente.
Puisque là, voilà, tu proclames. Dans une région où tu n'as aucun bilan, comment toi, tu peux déjà dire que vous n'aurez rien là-bas? Mais toi-même, tu n'as pas de bilan. Tu ne peux pas dire que l'extrême nord aujourd'hui a tel nombre de kilomètres de route bitumée. Tu ne peux pas dire que la voie ferrée, on a augmenté, on a construit tel nombre de kilomètres. Tu ne peux pas dire que l'électricité, l'eau et tous les moyens, enfin, tous les besoins élémentaires des populations sont assurés. On voit même que l'extrême nord est déjà complètement isolé puisque, boum, le pont est cassé là-bas, l'autre, boum, c'est cassé. Des ponts qui ont été construits à l'époque d'Aïdjo et qui ont fini par céder avec le temps. On ne verra donc plus des mamans menteuses comme ça, qui au lieu de... On te dit, là-bas, il n'y a pas ceci. Elle est assise à Yaoundé, sur un plateau télé, et se met à insulter toute une communauté, toute une région. Mais 2025, oui, les femmes commencent véritablement à se lever et à dire non à Paul Biya. C'est ce vent-là. Quand les femmes retournent l'Europe, alors là, Paul Biya doit donc savoir que les mêmes femmes qui chantaient des louanges, qui dansaient du tam-tam, qui disaient Paul Biya toujours chaud bas, les mêmes femmes ont déjà vu comment Paul Biya marche comment. On va encore dire que Paul Biya toujours chaud bas. Ce n'est pas parce qu'il ajoute quelques dents là. Hein. Les femmes là ont déjà vu comment les dents ont sauté de la bouche de Biya. Les femmes là ont déjà vu les femmes qui chantaient seulement que Paul Biya. Le seul bilan de Paul Biya, c'était Paul Biya toujours chaud, 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 chaud. Maintenant, quel est le Paul Biya que nous voyons? C'est le Paul Biya que quand les cheveux sautent ici, on revient, on revient avec la colle, on plante certains là, on vient, on prend on prend quoi là pour noircir les cheveux, on tire le visage et tout et tout. Et les femmes ont compris que elles ont intérêt à défendre l'avenir de leurs enfants. Et ces femmes se doivent aujourd'hui d'être saluées parce qu'elles vont mener un vrai front en 2025. Avant même 2025, le coq de la basse-cour à Tangandji, le Moulinex national, s'était déjà attaqué à une icône, Maître Alice Com. Ce n'est pas seulement elle, puisque Maxime B. Ngombe, bien évidemment, du REDAC, elle a aussi vu comment est-ce que ce coq qui aime toujours vanter sa crête, a eu à venir avec ses griffes faire des menaces. Atangandji a donc fait que le préfet convoque Maître Alice Com, qui est parti enlever les scellés qui ont été posés au REDAC. Maintenant, nous apprenons que la même Alice Com est maintenant attendue suite à une plainte qui a été déposée par une association créée par le neveu de Paul Biya. Elle a attendu Maître Alice Com pour aller en prison. C'est une façon de vouloir étouffer des femmes. De vouloir montrer que vous voyez celle qui voulait parler là. Nous avons réussi à la broyer, à la mettre dans le moulinex.
ces intimidations ne peuvent pas décourager Maître Alice Kom, qui, à son âge, a le courage d'affronter un régime froid qui est prêt à tout pour qu'elle se taise à jamais. Maître Alice Kom a d'ailleurs fait une vidéo où cependant elle menace de quitter le pays. Lui, parce qu'elle ne voit pas comment est-ce qu'elle pourra supporter encore 7 ans de ce régime du tyran Biya. Je vais vous faire écouter, si vous écoutez, ou alors tout simplement dire ce que Maître Alice Kom a voulu exprimer. Dans sa nouvelle sortie, avant qu'elle ne soit donc broyée par le moulinette, Maître Alice Kom révèle que le régime Biya, s'il continue, s'il reste, ce sera insupportable pour elle, mieux vaut aller mourir en exil. Je la cite, si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses, l'année prochaine, moi, je pars. Vous ne me verrez plus ici. Parce que, effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais accepter cette autre année du renouveau. Rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elle produise le fruit qu'on en attend. Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions. Si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. Comment est-ce qu'on se réunit pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elle produise le fruit qu'on en attend? Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions. Si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. Comment est-ce qu'on se réunit pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elle produise le fruit qu'on en attend? Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions. Si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. J'ai fait réécouter cette vidéo ou cet audio 2 ou 3 fois pour que vous preniez quand même conscience que notre pays est de plus en plus devenu dangereux, de telle sorte qu'une femme de cette envergure, qu'elle envisage même une possibilité d'aller en exil. En exil. Quel est ce pays où c'est pratiquement impossible de pouvoir avoir un discours qui peut être différent de celui du régime, alors que Paul Biya dit que c'est lui qui a apporté la démocratie. Quel est ce pays où les femmes, qui pourtant constituent, sont des mères de l'humanité, sont si maltraitées? Le régime Biya a pris, même au Nozo, regardez combien de femmes ont été abattues. À l'extrême nord, on a vu comment est-ce que l'armée tirait à bout portant sur 2 mamans. Combien de femmes sont actuellement
en prison. On a vu maman Pilon. Juste parce qu'elle a accepté l'idéologie du MRC. On a décidé de l'aboyer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le régime Biya a utilisé souvent cette image pour décourager les gens. Pour que les gens se disent que, oui, tu as vu ce qu'on a fait à tel, eh bien, moi je ne veux pas qu'on me touche comme ça. Donc, je préfère tout simplement chercher ma petite vie avec ma chère et tout. Oh, moi je ne parlerai pas. Mais, le vent du changement fait aujourd'hui que des femmes se lèvent pour dire non au régime Biya. Et parfois des grandes voix. On a vu plusieurs fois Lady Pons critiquer le régime. On a vu Karès Soso tirer à balles réelles. Elle n'a plus sa langue dans la poche. Et Charlotte Dipanda, c'est 2 sorties consécutives qu'elle vient de faire contre le régime Biya. Qu'est-ce que Atangati va donc faire? Il va aussi arrêter Charlotte Dipanda. Puisque même petit pays, lui, c'est un homme. Oui, il a fait. Il a dit qu'il est l'avocat des femmes. Le contrat qu'il devait avoir là, directement, on a demandé bloqué. Mais au Cameroun, est-ce que c'est là-bas où Charlotte Dipanda gagne son argent? Au Cameroun, elle n'a pas de grands contrats. C'est ici qu'elle a eu son succès. C'est ici qu'elle fait des festivals. Il n'y a aucun festival organisé au Cameroun, à part quelques jeunes qui eux-mêmes de leur poche cherchent à financer quelque chose. La sortie donc de Charlotte Dipanda vient s'inscrire dans une logique de ces jeunes femmes responsables, ayant compris que Paul Biya n'aimait ni la jeunesse, ni les femmes, se décide aujourd'hui à sortir du bois. Et sans langue de bois, elles sont en train de dire au régime Biya, ça va. Trop c'est trop. Papa, tu es fatigué, va te reposer. On va chercher une autre piste. Et dans cette piste-là, le régime Biya a souvent utilisé les femmes du village, les femmes parfois de son village. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même les femmes et Kambeti, aujourd'hui, disent à Biya, ça suffit. Ce n'est non plus une seule poche de résistance, c'est plusieurs poches. Vous avez vu comment est-ce que l'extrême nord est en train de se mettre debout? Vous voyez comment des artistes commencent à parler. Et là, vous voyez une sortie où c'est une fille et Kambeti. Parce que Paul Biya, on nous a souvent dit au village, non, vous savez, c'est un des nôtres qui est au pouvoir, il faut vraiment le soutenir parce que c'est notre, est-ce qu'on crache souvent le sang de la langue? Non, le sang de la famille, on avale seulement, on avale. Mais il nous a fait avaler trop. Trop de bobards, non, on vomit déjà. Les femmes ont commencé à vomir. Les femmes et Kambeti. Voici un exemple d'une autre qui vient de bombarder Biya. Écoutez cette sortie. Temps plein en Suisse et je gagne assez. Ce qui veut dire que je ne me peux pas acheter. Je ne suis pas parmi ces vendeurs de piments qui se font acheter pour n'importe quoi et qui se font acheter n'importe quand, pour n'importe quoi et n'importe comment. Je suis une femme assise, intègre, qui compte sur son gain. Pour ceux qui sont de passage ici pour la première fois, qui n'ont pas suivi mes vidéos, qui aient fouillé sur des centaines de vidéos, déjà je pourrais vous en remettre une, où je vous ai montré comment je travaille dur, à la sueur de mon front. Donc je ne suis pas donc celle-là qui va se faire acheter pour dire ce
qui est vrai et normal. Ça fait longtemps que le peuple Kama a circulé des messages à gauche et à droite qu'on ne voulait plus de Paul Biya. Pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? Que le peuple est calme. Soi-disant, juste parce qu'ils sont écams, qu'ils vont sacrifier toute leur vie, leur famille, par un individu comme Paul Biya, qui a bafoué les lois de la République, qui a juste donné le privilège à ceux qui mangent avec lui. Et vous croyez que ça suffit pour que le peuple sacrifie toute sa génération comme ça par rapport à ça? Ah non. On voit le cas de Brenda Ria ici dont j'en ai parlé sur les vidéos précédentes, où on voit cette fille se foutre de la gueule des Camerounais. J'ai dit ici qu'ainsi Paul Biya nous défie, nous allons le sortir par la fenêtre de façon honteuse. Bien, au Kula Aouni, à des titres, c'est ce que je suis en train de dire, on va le sortir par la fenêtre comme une bête rampante qui vole. Parce que parler même de bêtes, même en Europe, les bêtes sont protégées. C'est terminé. On ne peut pas avoir un individu qui s'est assis sur le pouvoir du peuple camerounais pendant 42 ans, au lieu que le Cameroun se développe, le Cameroun recule. Et on voit les individus soi-disant intellectuels qui se lèvent parce qu'ils sont achetés. Honte à toi, au Wanangini. Ou soit, à l'époque, tu parlais, voilà, ça me revient en tête des pharaons. Que quand on ne voulait pas des pharaons, on les jetait. Il a même dit un mot très grave que je ne veux pas dire ici parce que je ne voudrais pas. Comme on peut dire qu'on les éliminait à l'état des pharaons. D'où bien tu dis aujourd'hui qu'on a dit vient faire asseoir ses couilles. Pauvre individu. Pauvre individu que tu es, je n'admire pas le genre d'intellectuel de ton espèce. Parce que rien que mon niveau d'infirmière me suffit pour gagner ma vie suffisamment. Qu'est-ce qu'un individu qui n'a pas de, comment on peut dire, sans éthique, sans morale pour le peuple camerounais va enfumer le peuple camerounais tous les jours? Nous, on va t'afficher au Wanangine maintenant. Je vais t'afficher sur cette vidéo. Je vais prendre une de tes photos pour t'afficher. Regardez-moi un individu. Mais il se prend pour qui là? Toi, tu devrais avoir honte devant les vrais intellectuels. On a vu les vrais intellectuels au Sénégal qui se sont levés pour parler au nom du peuple. Pour qui tu te prends? Regardez-moi une espèce de personne sans personnalité, sans valeur, qui enfume les télévisions des crimes. Tous les jours, ça ne passe pas un jour que, avant qu'on nous projette une émission pour qu'on nous parle de guerre, tu es qui? Tu vois que le peuple, le Camerounais, vit sous tes bottes. Au Wanangini, mais c'est le nom où on est za, où nous est zazi, où on est zé. D'où est-ce que vous avez une. Mais c'est une honte, c'est ridicule. Ça devient même à la langue ridicule pour ton espèce. Nous, on dit donc aujourd'hui que le peuple est calme. Si toi, Paul Biya, tu ne veux pas sortir par la grande porte, bien il vous close sama. Nous, on va te faire la honte du siècle. Parce que comme le peuple, nous, on se plaint là, ne suffit pas.
Tu crois qu'on va laisser le peuple camerounais mourir comme ça pour toi? Toi et ta femme de rue là que tu as été ramassée, Chantal Biya. Qu'est-ce qu'ils veulent donc me répondre ici? Allez regarder l'une de mes anciennes vidéos que je vous ai faites étant en poste pour vous montrer comment une femme travaille. Je gagne de l'argent à la sueur de mon front. Donc je ne tremble pas devant vos intellectuels de MERD là. Vos intellectuels de toilette. Les vrais intellectuels parlent au nom du peuple. Quel est ce pays de honte que quelqu'un ramasse ses couilles, vient les faire asseoir pour ne rien dire de bon pour le peuple camerounais qui est en crève, pour le peuple camerounais qui vit avec moins d'$1, où les femmes sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé leur facture, où les enfants sont violés, assassinés. Je venais encore, ça se passe partout dans le monde, on va me le dire. Mais au moins on arrive à trouver des assassins. Je venais de suivre une vidéo hier sur Equinox Télévision où une petite fille de 5 ans s'est fait assassiner. La dépravation des mœurs par rapport au Sodome et Gomorrhe de Brenda Biya, qui a amené cette malédiction au peuple camerounais. Vous n'avez encore rien vu. Comment on a même fait pour confier? Comment le peuple camerounais a fait pour donner sa vie entre les mains d'un monsieur qui n'a même pas su élever sa propre fille, qui n'a même pas été capable d'élever sa propre fille avec tout l'argent qu'ils ont. Vivre dans un cadre dans lequel Paul Biya vit aujourd'hui, où il vit à étudier. Avec tous les milliards qu'il détourne aux Camerounais. Oui, j'ai aussi oublié le cas du pétrole. Le pétrole du Camerounais est géré comme le bien privé de Paul Biya. J'ai entendu les intellectuels l'autre fois le dire sur la... Ouais, c'est bon. On peut arrêter là. Bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, je vous ai laissé écouter cette dame avec ce discours poignant et j'ai eu à disparaître. Ce qu'elle dit, c'est ce que beaucoup de femmes et beaucoup de Camerounais pensent. Et la leçon à retenir, c'est que le tribalisme, qui a souvent été le mode de gestion, de fonctionnement du régime Biya, ne fonctionnera plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une tribu qui est au pouvoir. C'est un clan. C'est le clan de Biya et de Chantal qui gère le pouvoir. Et dans leur plan, ils sont venus avec le mot Ekambeti. Comme si tous les Ekambeti devaient supporter Paul Biya. Comme si tous les Ekambeti profitaient du système Biya. Comme si tous les Boulous étaient au paradis et que le Sud était certainement la région la plus développée du monde. Comme si quelqu'un d'une autre tribu n'a pas le droit de diriger le Cameroun. Il n'y a que Paul Biya qui est intelligent. Mais là, elle vous a rappelé le cas de Brenda. Comment est-ce possible que dans une république où on persécute les femmes, on les met en prison, on les viole, et surtout, on condamne l'homosexualité, que la fille du chef de l'État soit officiellement homosexuelle, déclare son homosexualité, mais n'est pas convoquée, on préfère plutôt convoquer Maître Alice Ngom. On convoque Maître Alice Ngom. Et Chantal Biya là.
avec l'argent de l'État du Cameroun. Elle donne tout cet argent à Brenda, elle leur donne à Mondayolo. Sort telle somme d'argent pour que Brenda aille s'amuser à tel ou tel endroit, pour qu'elle aille avec ses copines à tel ou tel autre endroit. On sort l'argent des caisses de l'État. On prend l'argent de la Sonara pour financer Brenda Biya. Voilà le genre de femme que le régime Biya a fabriqué. Les Brenda Biya. Si donc Paul Biya n'a pas été capable, franchement, de faire sortir un seul individu de sa famille, parce que même les jumeaux de Chantal Biya, qui eux-mêmes se gavent dans les caisses de l'État à travers des faux marchés, eux aussi sont dans le système de l'échec. Qu'ont-ils conçu au pays? Quelles entreprises? À part venir acheter des appartements, des maisons et puis mettre de l'argent dans des paradis fiscaux. Mais dès que vous vous levez pour critiquer ça, on commence à dire que vous êtes vendu. Hein? Comment vous êtes vendu? On dit non, parce que tu ne soutiens pas ton frère. Oh, tu sais que les gens là. Mais, mes amis, toute personne qui arrive, non, vous savez vraiment, Paul Biya, c'est pour la paix. Oh, Paul Biya, vraiment, il est ceci. C'est son entourage qui est mauvais. Ah! L'entourage de Paul Biya est mauvais. Et lui, il est bon. C'est-à-dire, on va vous dire que Dieu est très bon, mais ses apôtres sont très mauvais. Comme donc Paul Biya ne réussit pas l'éducation de ses propres enfants, on va aussi parler de son entourage. C'est l'entourage de Paul Biya qui doit élever Brenda. C'est l'entourage de Paul Biya qui doit faire que Junior aille à l'ENAM et obtienne son diplôme. Or, Junior a refusé l'école. C'est l'entourage de Paul Biya qui va dire que, qui a dit à Franck Biya, va épouser seulement la femme de ton frère, donc de ton cousin Bonivan. Non. Franchement, si vous ne pouvez pas diriger, comme cette dame le dit, une famille, vous ne pouvez pas diriger une salle de classe. Mais là, on vous dit, il ne s'agit pas d'une salle de classe. Il s'agit d'un pays que vous appelez même continent. Un continent ne peut pas être dirigé par une tribu. C'est Paul Biya lui-même qui a dit que le Cameroun est un continent. Mais si donc le Cameroun est un continent, quel continent au monde n'a qu'une seule tribu? Quel continent au monde, citez-le-moi, est dirigé par un seul président pendant 42 ans? Si le Cameroun est un continent qui respecte donc les règles de changement, les présidents ne sont pas tous issus du continent américain, ils ne sont pas issus tous du même État. On les a vus venir, partir. Pas que à 92 ans, Paul Biya est encore candidat à sa propre succession. Pas que à 92 ans, le Cameroun est dirigé par une femme, comme l'autre disait qu'elle est professeure titulaire agrégée. Chantal Biya est agrégée d'où? Elle a eu ses diplômes où? Mais aujourd'hui, c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun comme la femme de Amko Belinga dirige Vision 4.
2025, ça fera exactement 2 ans que Martinez Zogo a été assassiné. Et l'assassinat de Martinez Zogo, faudrait-il toujours le rappeler, a commencé par une affaire de femme. Parce qu'il voulait tellement montrer qu'il est puissant. Alors Mbondayolo avait décidé de l'arrestation de Martinez Zogo. Martinez Zogo, pour être jeté en prison pour la première fois, eh bien, il a dû subir une injustice parce que Mbondayolo avait contacté Amourou Belinga, ou plutôt Amourou Belinga avait contacté Mbondayolo pour l'aider à travers son chéri, le ministre de la Justice, Laurent Esso. Sortant de la prison, Martinez avait donc décidé d'éclairer tous les dossiers des hommes qu'il pouvait détenir. Et c'est de là qu'est venue sa mort. Mais cependant, je vous avais dit que dans les enquêtes, et d'ailleurs selon les procès-verbaux, Danoué avait dit que Amourou Belinga avait envoyé sa secrétaire lui acheter un nouveau téléphone pour installer WhatsApp. Et c'est à travers ce WhatsApp qu'il avait envoyé justement des messages ou alors des vidéos de la torture de Martinez Zogo à Amourou Belinga. Ce téléphone n'a pas été joint au dossier. Ces vidéos n'ont jamais été retrouvées depuis un certain temps. Où est passé ce téléphone? Et là, je vous avais dit qu'il y avait une secrétaire d'Amourou. Cette secrétaire, qui d'ailleurs avait reçu Danoué plusieurs fois, mais qui avait ces vidéos. Cette secrétaire n'est jamais allée en prison. Au départ, elle avait nié connaître Danoué. Mais par la suite, lorsqu'il y a eu des évidences, parce qu'il y avait les vidéos qui montraient comment Amourou entrait au bureau la veille de l'assassinat de Martinez Zogo. Et aussi juste après l'assassinat de Martinez Zogo. Les vidéos avaient été claires. Mais ce n'étaient pas les vidéos du téléphone. Là où Danoué avait transféré la torture de l'assassinat de Martinez Zogo. Mais quelque chose vient de rebondir. Parce que les chocs bandits, le crime n'est jamais parfait. Il faut savoir qu'à travers cette femme, et aussi celle qu'on appelle Amélie, je crois, Bibianga, que ces vidéos, elle les avait. Elle avait ces vidéos. Et il y a des choses qui ont été négociées au tribunal militaire. Et les gens qui informent les hommes des hommes lui ont donc fait comprendre que, en réalité, sa copine, puisque Mélanie Bibianga, sortait avec les hommes ou sort avec les hommes mais que elle aurait eu à trahir
et qu'elle a dit qu'elle avait les bien vu ces vidéos. Pour qu'elle ferme sa bouche, les hommes-là, des hommes-là, avaient fait une grande promotion. Elle a été désignée, nommée plutôt, directrice générale de AB Petroleum. C'est-à-dire que la société que les hommes-là, des hommes-là, a créée pour les, soi-disant, les stations, alors qu'il était en prison. Mais il se trouve qu'entre-temps, les informations ont fuité. Avec, bien évidemment, Bruno Bidjan, qui va en prison tous les jours. Après avoir espionné cette femme, on a donc constaté qu'elle pouvait avoir certains éléments et qu'elle avait certaines fréquentations. Décision. Il fallait l'écarter du groupe et aussi programmer son assassinat. Dans le coup, bien évidemment, on a utilisé Mélissa. Puisque Mélissa savait que cette fille sort avec son mari. Et elle ne voulait pas d'elle. Maintenant, on monte. Zomlo et Bruno Bidjan organisent un autre complot. Pour aller dire que, à Mélissa, que non, cette fille, elle veut du mal, elle veut faire ceci, cela, elle veut mettre l'entreprise en difficulté. Elle dit, ah bon, hein? Elle veut mettre... Bon, n'est-ce pas, il disait, oh, qu'il fallait l'enlever, mais comme tu étais ceci et cela. Oh, non, il y a même eu à faire ceci et cela. C'est que je l'ai calculé tout simplement. Alors moi, toi, tu ne connais pas, moi, je suis un stratège. Hein. J'ai fait science politique. Hein. Donc, il fallait que je tape d'abord son ventre, qu'elle sorte tout ça qui est d'abord dans son ventre et tout et tout et tout. Donc, nous, on l'a piégé, on a fait ceci et cela. Donc, maintenant, on sait qu'elle est dangereuse. Les hommes le lancent donc à Picoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, pour ouvrir un front. Et ce front, c'est la destitution. On la relève. Mais curieusement, on lui demande de venir remettre le véhicule de service. Elle est partie déposer le véhicule de service. Elle a contre-décharge. Mais maintenant, Bruno Bidjan revient à l'antenne, alors qu'il ne devrait même pas être à l'antenne parce qu'il est en liberté provisoire. Mais même pas provisoire, c'est-à-dire qu'il est à la disposition de la justice. On n'a pas seulement voulu le placer en prison, mais pour lui-même ne sait pas que Bruno Bidjan l'a aussi trahi. Lui-même, il ne le sait pas. Mais il a chargé donc Bruno de tout faire pour finir avec celle-là. Il monte donc au fond. Oh, elle doit venir remettre le véhicule ou ceci et cela, à peu près dans le schéma des humiliations. Et puis montrer surtout qu'elle ne fait plus partie du groupe. Pourtant, les hommes-là connaissent là où habite la fille. Ils connaissent comment on fait pour récupérer le véhicule. Et le véhicule est déjà garé chez là-bas au groupe Anecdote. Deuxième des choses, c'est Bruno Bidjan qui est directeur des médias, qui vient parler des affaires d'une autre société qui est AB Petroleum, c'est-à-dire une autre entité. Ce n'est donc pas à lui de venir le faire, mais c'est à lui, comme ce gars ne va jamais changer. C'est lui qui est chargé de la sale besogne. Parce qu'on en veut terriblement à cela. Par rapport au fait qu'elle a trahi. Elle a donné des informations. Et qu'elle a la vidéo. Et on soupçonne donc qu'elle a aussi donné la vidéo à quelqu'un. Elle a fait un post. Je ne sais pas si je peux avoir le post. Ce qu'elle a écrit. Pour donner l'alerte. Mais tout autour d'elle, bien évidemment, des gens sont inquiets et disent qu'elle est partie se mettre dans la gueule du loup et que les hommes-là ne va pas la rater.
Elle est donc actuellement en panique parce qu'elle connaît les méthodes de Bruno Bidjan. Vous savez, Bruno Bidjan, avant d'arriver à l'assassinat de Martinez Zogo, n'oubliez jamais que c'est celui-là qui a monté tous les coups et surtout le coup le plus fumeux de l'assassinat de Brian Fombor avec celle qui était la femme du Zomlo des Zomlos, c'est-à-dire que Ivane Somba. Et pour avoir réussi ce coup et tout, Amougou lui a donné la femme à cadeau. Donc, comme Bruno Bidjan sait que tout ce que Zomlo, lui-même il avait dit, tout ce que Zomlo lui demande de faire, lui va faire sans réfléchir. S'il lui demande de sauter, lui va seulement sauter. S'il lui demande de faire ceci, lui va seulement faire parce que c'est son Dieu. Bruno Bidjan est donc sur le point d'exécuter une sale mission. Et moi, comme d'habitude, j'avertis toujours pour qu'on ne dise pas demain lorsque cette femme sera assassinée, qu'on ne dise pas que je n'avais pas averti. Je suis en train de vous dire que Bruno Bidjan a déjà organisé le kidnapping de cette fille. Bruno Bidjan a déjà recruté des gens. Et c'est pour cela que la fille a aussi cherché à alerter l'opinion publique que si jamais elle est victime d'un accident, je ne parviens pas à retrouver justement la vidéo de cette jeune femme ici, enfin son poste, mais ce n'est pas grave. Si jamais un accident ou quelque chose lui arrive, il faut demander à Bruno Bidjan. Ne prenez pas cela comme une petite affaire. Bruno Bidjan, il a le sang entre les mains. Bruno Bidjan, pour de l'argent et pour les secrets qu'il a avec le Zomlo des Zomlos, il est devenu double sim. Bruno Bidjan s'est retrouvé même dans une autre tentative d'assassinat. Je vous raconterai cette histoire parce qu'on avait montré ça dans leur télévision. L'assassinat, enfin, la tentative d'assassinat de Sylvain Bondo. Sylvain Bondo, c'était l'ami de qui? Sylvain Bondo, c'est celui-là qui donnait les marchés aux Zomlo des Zomlos. Sylvain Bondo, c'est le directeur, quand vous entendez la ligne 94, ligne 65, ligne 50, c'est Sylvain Bondo. Grand ami du Zomlo et de lui Paul Montazé. Et c'est Sylvain Bondo qui logeait Bruno Bidjan. C'est Sylvain Bondo qui a doté la femme de Bruno Bidjan, a tout donné, argent et ceci et tout ça, les pailles, même le service traiteur. Parce que Mélissa avait dit à Amougou qu'elle ne veut plus entendre parler d'Ivana. Donc, Amougou ne pouvait pas sortir de l'argent. Amougou ne pouvait pas le faire. Donc, on avait activé Sylvain Bondo. Et c'est Bruno Bidjan qui contrôlait le même Sylvain Bondo, qui était son bienfaiteur. C'est le même Bruno Bidjan qui, dans ce plan macabre, était encore le premier à aller faire le reportage. Or, je vous ai dit, je vais vous donner les noms de ces agresseurs. Comment on vous avait montré que c'est un capitaine tout simplement et tout et tout. Mais vous allez voir que le tribunal militaire avait réussi à retracer et à arriver sur le Zomlo des Zomlos. Mais comme le Zomlo des Zomlos était puissant, on a laissé avec Bruno Bidjan. Ils sont restés là-dedans. Voilà pourquoi vous ne voyez plus Bruno Bidjan avec Sylvain Bondo. Sylvain Bondo qu'on avait repassé le dos. Mais ce gars, je ne comprends pas comment un autre pays. Il publie un truc et il dit qu'il va tantôt au village ou ceci et cela.
les gens se mettent à dire, oh, ceci et cela, vraiment, oh là là. Bon. Et les gens se mettent à encourager un individu de cette envergure. L'assassinat de Martinez Zogo, où Bruno Bidjan a joué un rôle important, devrait être décrié. Bruno Bidjan n'a rien à faire dehors. Tant qu'il est dehors, c'est un bras armé du Zomlo des Zomlo. Bruno Bidjan, aujourd'hui, est en train d'organiser le plan d'assassinat d'une jeune femme d'autrui, d'une jeune femme, juste sur des histoires qu'elle lui-même est parti monter. Et c'est pour ça que j'avertis donc, parce que ce garçon, il ne s'arrête jamais. Quand Bruno Bidjan dit qu'il veut faire du mal, il va avec toi jusqu'au fin fond. Vous avez vu, il était l'ami de Raoul Bia. Vous avez vu comment est-ce que Raoul Bia, lui, a complètement changé. Il a compris qu'il était dans la manipulation. Dans tous les coups foireux, c'est Bruno Bidjan. Dans tous les plans macabres, Bruno Bidjan est utilisé à la fois par Mondayoro et aussi le Zomlo des Zomlo. C'est pour ça que le Zomlo des Zomlo avait tout fait pour qu'il soit dehors. Mais le même Bruno Bidjan, ce que le Zomlo ne sait pas, c'est qu'il finira avec lui-même. Zomlo des Zomlo, je sais que tu es en train de m'écouter, mais moi je te dis, moi je ne veux pas qu'on te tue. Tu dois payer pour l'assassinat de Martinez. Parce que tu as organisé. Même si d'autres sont arrivés. Même si Martinez a été trahi, y compris par la première dame. Y compris par Ngongo. Mais c'est toi, Zomlo. C'est toi qui t'es mis devant. Et c'est toi qui as organisé le plan. Et là, pour la femme que tu es en train de vouloir assassiner là, elle n'est pas mon amie. Je lui dis tout simplement, madame, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ne sortez plus la nuit. Vous êtes suivis. Laissez certaines fréquentations. Vous savez de quoi je parle. Et si vous avez la possibilité, déménager. N'utilisez plus le même téléphone là. Prenez même le Choronko. Ce que je vous dis là, lorsqu'on va vous assassiner là, on va dire que c'est une moto qui vous a commis. On va dire que c'est un véhicule d'un chauffard. Mais avant cela, vous passerez par la casserole du viol. Que des mots ne viennent pas dire que c'est juste pour les Mingono qui a organisé. Moi, j'avertis souvent. C'est comme ça que je suis venu. J'avais dit à Tanakuna que Atangana, tu seras bientôt arrêté. N'est-ce pas que lui, il rigolait? Il disait que j'étais fou. J'avais dit à Anguinefa que, ouais, mon frère, grand frère, tu seras arrêté. Il avait rigolé jusqu'à me dire que je faisais des élucubrations. Et puis, on s'était retrouvés dans le restaurant où il rigolait, crânement, même d'ailleurs ici à Paris. Comme à Tangmaba. Quand ils sont partis, bim. Donc, je n'ai pas souvent annoncé quelque chose avant et que cela ne se réalise pas plus tard. Même les ministres qui seront arrêtés là, n'est-ce pas que j'ai commencé à vous donner les noms? Mais beaucoup croient qu'ils ne seront pas arrêtés. Pourquoi ils sont obligés d'être arrêtés?
Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de pions possibles. Il n'a plus de pions possibles. La seule façon, comme un roi machiavélique, est d'offrir. Amoubeling a été convaincu qu'il va manger la bonne année à la maison. Il a utilisé Mbondayolo qui lui disait le patron et tout. Reste tranquille, reste tranquille. On lui disait reste tranquille. Moi je suis venu lui dire que Amgo, tu vas manger ta prison. Bien même, tu vas bouffer ta tontine là-bas. Que le 31, là, le réveillon, tu vas te trouver là-bas. Que le 23, là, le plan que tu as fait là, ton argent partira. Parce que Biya ne peut pas commettre cette erreur-là. Même si Mbondayolo vient te dire tout ce qu'il dit là. Et si tu continues dans l'autre plan macabre que tu veux là, comme on t'a dit que on va te donner ou combien de petites peines là, après tu fais vite ta peine. Comme ça tu sors de la prison. Mais l'assassinat là, que tu es en train de programmer là, c'est ça alors tu vas encore te finir avec la femme là. Ça va te finir. Parce que comme toi tu n'aimes pas écouter. Le qui va te sauver là, lui-même il est en danger. Lui-même il est en danger. Vous avez écouté le discours de Paul Biya. Un discours où tellement creux, mais cependant, il y avait des petits passages. C'est vrai que le même passage, il a utilisé ça en 2023. Que ceux qui ont détourné la fortune publique rendront gorge. Il l'avait dit, une formule comme ça, en 2023. Et là, même si on écrit ces discours, Paul Biya n'a pas fait quelque chose en 2023. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une échéance électorale. Or, l'échéance électorale de 2025, il n'y en a pas de bilan. Il lui reste quoi? Juste l'opération Épervier. C'est le dernier plan qu'il a toujours. Quand il est en danger, pendant l'année électorale, pour récupérer, pour faire semblant qu'il dirige, lui-même les ministres qu'il a laissé voler. C'est Paul Biya qui organise le vol. Parce que si Paul Biya ne voulait pas le vol, vous croyez qu'un ministre peut rester là pendant 1 an, sans bilan, 2 ans, 10 ans, 14 ans? Si il utilise les ministres et les DG comme ses moutons dans l'abattoir. Donc, quand arrive la fête, pour faire le sacrifice, qu'est-ce que le roi fait? Je vous offre tel. Et comme ça, le peuple danse. Waouh, waouh, oh, Biya fort, Biya vraiment, il tient la main, oh non, Paul Biya n'est pas fini, oh waouh. Donc, en 2025 là, ne vous en faites pas. Il a parlé des accidents. Depuis quand Paul Biya se soucie des accidents? De l'état des routes. Après 42 ans, c'est là où Paul Biya se souvient des accidents. C'est-à-dire que le gars avait déjà actionné qui? Mbarkangele. Les Camerounais ne connaissaient même pas le visage de Mbarkangele, le papy là. Subitement, Mbarkangele sort. Il commence à dire que, wow, il a voyagé, le dos allait se casser en 8 morceaux. Oh yo, l'état de route est désastreux. Vraiment, les gens ne travaillent pas. Ils sont là, selon eux, ils ne respectent pas les consignes de Paul, du président de la République. Vous savez que c'était quoi? C'était pour préparer l'opinion, pour mettre
déjà la lumière sur un des moutons qu'on va servir au peuple. Parce que celui-là, il a fait tout, lui également, pour mériter ce sacrifice-là. Nganou Djoumassi. Si tu peux m'aller à Yabassi, et puis tu fuis, comme une souris, parce que tu vas retrouver les attaques là-bas. Nganou Djoumassi, ton dossier est bouclé. Ton dossier est bouclé. Tu ne peux pas, parce que, vous vous rendez compte, on vous dit que une autoroute au Maroc, c'est encore l'honorable Nietzsche qui rappelait que ce n'est pas possible que l'autoroute au Maroc, qu'on se retrouve avec 1055 km. 1055 km à 600 milliards. Autoroute finie. De bonne qualité. Mais au Cameroun, l'autoroute Yaoundé-Douala. Yaoundé-Douala n'est toujours pas finie. Et on nous dit que cette autoroute, c'est 141,1 km. 141,1 km. Que ça coûte 900 milliards. Je pense donc que c'est la fin de cette première partie qui nous a donc décrit l'un des analystes qui était donc au studio, un géopolitologue qui nous faisait donc comprendre que la France a donc des propres intérêts, veut donc placer le pion pour donc manipuler donc tous les Camerounais, donc on peut dire donc les Africains. N'oubliez donc pas de liker, de vous abonner et de partager pour que vous puissiez toujours avoir de très beaux contenus sur notre chaîne YouTube de Daniel Combada. Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue au 20h si vous le voulez donc très bien. Bye.